Et un autre phénomène typiquement japonais, pris en compte au Salon du Livre de Paris, justement cette année, avec un espace consacré entièrement au manga, ces bandes dessinées japonaises. 12 millions d'albums ont été vendus au cours de cette année. François-Julien Piednoir et Alexis Oran se sont promenés ce matin dans les allées du Salon. Regardez. Sacrilège ou reconnaissance, le manga a posé ses couleurs, ses drôles de personnages décoiffés et ses histoires souvent magiques au Salon du Livre. Ce qui est marrant, c'est que c'est Nana qui dessine et qu'elle a un graphisme de mec. C'est ça qui est très rigolo. Le manga a même son propre village. C'est la première fois au salon. Mais est-ce vraiment un livre? C'est plus qu'un livre, en fait, c'est quand même un univers à part. C'est beaucoup plus qu'une BD, en fait. Ça se rapproche peut-être même du film au niveau de l'intensité. On sent plus les sensations, en fait, d'action et tout. C'est mieux. 12 millions d'albums manga vendus l'an dernier en France. Alors plus question de parler d'épiphénomène. La star du manga cette année, c'est un certain Naruto. 6 millions d'albums écoulés en 34 tomes. Alors peut-on se permettre de dire que c'est un best-seller de l'édition? Il suffit de suivre les classements de livres hebdo. Chaque fois qu'on sort un Naruto, il est premier en tout livre confondu, pas seulement dans le secteur manga ou BD, mais littérature générale comprise. Alors certains profs de français comme Madame n'ont plus de complexe à mettre les héros de manga au même niveau que Julien Sorel ou Eugène de Rastignac. Est-ce que les mangas, ça fait partie de la littérature, par exemple? Moi, personnellement, j'ai jamais étudié de manga avec mes élèves. Mais je sais qu'ils aiment ça, donc j'ai conduit au stand des mangas. Et pour ceux qui ne connaissent et n'apprécient que la Pléiade, petite info pratique, un manga se lit à l'envers, comme au Japon, son pays d'origine. Ce serait trop bête de connaître la fin avant de lire le début.